Bonsoir frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis à l'endroit où vous vous trouvez. Ce soir, nous allons parler sur le thème Dieu exauce la prière pour son intérêt. Toute prière que nous faisons est dans le but de l'intérêt de Dieu. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit que Dieu a besoin des vrais adorateurs. Est-ce que toi qui m'écoutes ce soir, mon frère, ma soeur, as-tu posé la question, pourquoi je suis fille ou fils de Dieu? Nous sommes filles et fils de Dieu pour rendre témoignage de la vie du Christ. Et lorsque nous rendons témoignage pour la vie du Christ, nous glorifions Dieu. Donc toute notre vie est basée pour l'intérêt du Christ. C'est pourquoi lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, bien vrai que toute prière lui est agréable, mais est-ce que ce n'est pas une prière qui va à l'encontre de ce que Dieu ne veut pas? Parce que beaucoup de fidèles sont à l'église aujourd'hui que pour demander le pain de vie. Et encore, si ce pain de vie était pour la gloire de Dieu. Si ce pain, je me répète bien, ce pain de vie était pour la gloire de Dieu. Pourquoi je vous dis le pain de vie? Parce que le pain de vie est celui qui est descendu du ciel. Et lorsque celui qui est descendu du ciel vient à notre rencontre, c'est pour rendre témoignage du pain de vie qu'il est dans notre vie. Mais nous nous cachons sous la couverture du pain de vie pour satisfaire nos propres désirs, mais non pas pour rendre témoignage de la gloire qu'il est dans notre vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont à la recherche du bonheur. Mais en réalité, nous sommes nous-mêmes le bonheur. Parce que le fait que Dieu nous a établis et nous est dotés de tout pouvoir en tant que filles et fils de Dieu, nous n'avons plus à chercher le bonheur parce que le bonheur vit en nous. C'est en nous de pouvoir rentrer dans la profondeur de ce que nous sommes pour qu'elle impacte notre vie. Mais nous sommes assoupis par notre raisonnement, par notre manière de voir les choses. Et je dis toujours que Dieu ne comprend pas le langage de ta parole, mais il comprend le langage de lui, sa parole qui est la Bible. Et lorsque nous prions, nous devons prier avec le langage de sa parole dont le Saint-Esprit rend témoignage. C'est pourquoi ce soir, je vais te faire comprendre que quand tu pries, la première question que tu dois te poser, est-ce que cela ne va pas à l'encontre de Dieu? Est-ce que quand je prie, cela rend le cœur de Dieu agréable dans tout ce que je demande? C'est très important. Bien vrai que la Bible te dit, demandez, l'on vous donnerait, frappez et toutes portes vous seront ouvertes. Mais à la fois que Dieu te dit de demander, Dieu veut que tu aies des paroles sensées, non pas insensées. Aie des paroles agréables à son trône pour que
lui, il puisse manifester ta requête. Mais ta requête est manifestée lorsque Dieu a son intérêt dedans. Beaucoup de nos frères viennent dans la présence du Seigneur pour pouvoir demander des richesses. On n'est pas contre cette richesse. C'est normal si tu es enfant ou fille de Dieu. Dieu dit que tu es déjà riche parce qu'il est riche. Mais est-ce que la richesse que tu demandes à Dieu est une richesse pour pouvoir satisfaire les désirs ou bien les œuvres de ta chair ou bien être une bénédiction pour quelqu'un? Voici les secrets de la prière. Je demande au Seigneur, Seigneur, je veux être riche, mais est-ce que la richesse que je demande, c'est pour que je sois une bénédiction pour quelqu'un ou bien c'est pour satisfaire les œuvres de la chair? Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont à l'église et ils prient, ils prient, ils prient, ils prient et les prières n'est pas exaucées. Voilà pourquoi beaucoup de personnes font des prières répétitives, mais Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas parce que ça ne va pas dans le projet de Dieu. J'ai toujours dit que lorsque nous prions pour rendre témoignage de ce que Dieu va nous donner, pour que ce que Dieu nous donne soit le témoignage dans la vie de quelqu'un, non pas dans notre vie. Et ça, c'est très important. Depuis combien d'années nous sommes dans la précarité et nous prions pour la précarité? Mais lorsque tu pries pour la précarité, est-ce que quand tu pries pour la précarité, tu dis au Seigneur, lorsque tu sors dans cette précarité, qu'il t'aide, qu'il te donne la force d'être une source de bénédiction pour quelqu'un? C'est ça le but. C'est pourquoi je vais lire un verset biblique pour que vous puissiez comprendre. Prier, c'est comprendre le langage de Dieu. Prier, c'est rentrer dans l'intérêt de Dieu, non pas par son propre intérêt. Quand tu pries, ce n'est pas pour rentrer, tu ne rentres pas dans la présence de Dieu pour ton intérêt. Tu rentres dans la présence de Dieu pour que l'intérêt de Dieu soit une bénédiction pour quelqu'un et que cette personne puisse se convertir. C'est pourquoi Dieu exauce la prière là où il y a son intérêt. Aujourd'hui, des gens viennent prier, Dieu, on m'a arraché mon travail, j'ai perdu mon travail. Mais est-ce que quand tu travaillais, tu étais une source de bénédiction pour quelqu'un? Non. Est-ce que quand tu avais des maisons, est-ce que tes maisons-là étaient une source de bénédiction pour quelqu'un? Non. Donc Dieu répond à une prière lorsque il y a de l'intérêt dedans. C'est pourquoi Dieu, la prière d'Anne fut exaucée parce que il y avait l'intérêt de Dieu dedans. Je vous dis combien de femmes stériles qui prient pour pouvoir s'enorgueillir, pour pouvoir eux-mêmes se glorifier, au lieu de glorifier le nom de Dieu. Combien de personnes, lorsque les parents décèdent, au lieu d'enterrer les parents, quand on dit dignement, c'est dans la simplicité des choses, mais ce n'est pas pour s'enorgueillir. Les gens aujourd'hui investissent des millions sur des funérailles. Et demain, c'est pour s'enorgueillir, mais non pas glorifier Dieu. Tu as vu comment j'ai enterré ma maman? Tu as vu comment j'ai enterré mon papa? Mais cet argent, ceux qui sont vivants, si tu avais donné à ces personnes-là pour qu'ils puissent souvenir à leurs besoins, que de pouvoir te glorifier dans un enterrement, ou bien pouvoir te glorifier dans les choses insensées. Voilà pourquoi notre prière
ne parviennent pas à Dieu, ou bien Dieu n'écoute pas. Ou bien toi-même, ton acte que tu as posé, tu deviens un blocage pour toi-même. Ce n'est pas Dieu. Parce que le problème, c'était quoi? Le problème, c'est pour te glorifier toi-même. On ne fait pas quelque chose pour se glorifier. On fait quelque chose pour glorifier Dieu. C'est pourquoi, deux fois, notre source de bénédiction devient une source de blocage dans notre vie. Oui. Deux fois, Dieu nous a bénis pour que nous soyons une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Et lorsque nous nous glorifions nous-mêmes parce que Dieu nous a donné, nous mettons des blocages dans notre vie. Parce que autrefois, quand on était dans la précarité, autrefois, quand on était dans les problèmes, on disait, Seigneur, si tu me bénis, c'est pourquoi il est très dangereux quand vous priez. Ne faites pas des promesses à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je vais t'honorer. Seigneur, si tu me bénis, je vais donner ceci. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire cela. Mais tu as oublié que hier, tu as dit cela au Seigneur. Et tu n'as pas tenu ta promesse. Dieu n'a pas besoin de ta promesse. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Donc, pour que ta prière soit exaucée, il faut chercher à comprendre l'intérêt de Dieu dans ta prière. Et si tu mets Dieu au centre de ta prière, pour son intérêt, ta prière sera exaucée. Ta prière sera exaucée. Regardez ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu a livré Jésus-Christ pour que toi et moi, nous soyons l'intérêt de quelqu'un. Pour que toi et moi, nous soyons une bénédiction pour quelqu'un. Pour que toi et moi, nous puissions amener leur cœur à se convertir. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, ne garde pas le pronom personnel « je ». Prie pour que quelqu'un puisse être béni. Prie pour que toi-même, qui est au centre de la prière, Dieu puisse t'utiliser pour que cette personne soit une source de bénédiction. Mais tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour que toi, tu sois béni. Bien vrai que tu as déjà une bénédiction parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu as une bénédiction. Maintenant, est-ce que ce que tu vas obtenir là, tu seras une bénédiction pour quelqu'un? C'est ça l'objectif. Donc Dieu exauce la prière pour son intérêt, non pas pour ton intérêt. Parce que toi, tu penses à ton intérêt. Regardez comment Dieu a exaucé Anne. Quand nous lisons la Bible, mettons pause et cherchons à comprendre ce que la parole de Dieu veut nous dire. Quand nous lisons dans la Bible 1 Samuel 1, à partir du verset 8, la Bible dit que quoi? Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et la méthune dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu dédaignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Au verset 12, comme elle resta longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Au verset 14, il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel.
ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que Anne fait? Anne ne cherche pas son intérêt. Anne veut que la source que Dieu lui donnera comme bénédiction soit une source de bénédiction à la gloire de Dieu. Combien de femmes qui sont stériles, elles prient pour pouvoir se glorifier elles-mêmes. Elles prient pour que Dieu leur donne la douleur de l'enfantement pour montrer aux femmes que moi aussi, j'ai fait un enfant. Mais tu n'es pas dans l'intérêt de Dieu, tu es dans l'intérêt de ta propre gloire. C'est pour cela. Combien de personnes qui prient et n'ont pas une reconnaissance de donner un nom à celui qui les a donnés. L'enfant. Pendant des années, tu étais stérile. Dieu a posé un regard de miséricorde sur toi. Maintenant, au lieu de reconnaître la reconnaissance de Dieu, en donnant un nom spirituel à l'enfant, vous donnez le nom de feuilleton aux enfants. Mais l'enfant ne sera pas une source de bénédiction. Donc Dieu ne répond pas aux intérêts, il ne répond pas à ce que, là où il n'y a pas d'intérêt. Dieu répond aux prières parce qu'il y a son intérêt dedans. Donc quand nous prions, sachons prier. Quand nous prions, c'est Dieu d'abord, avant toi, pour que ta prière soit exaucée. C'est pourquoi il y a des gens, des années ils prient, mais il n'y a pas de changement. Parce que Seigneur, tu as vu, je dors dehors, donne-moi la maison. On te donne la maison là. Quel est l'objectif de la maison que tu reçois? Est-ce que tu seras une source de bénédiction à la gloire de Dieu? Seigneur, donne-moi du travail. Mais il faut que tu sois une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Là, ta prière sera exaucée. C'est pourquoi je me répète. Deux fois Dieu vous bénit, mais vous-même, vous êtes la chute de votre bénédiction. Pourquoi? Parce que ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas honoré la gloire de Dieu, tu as préféré toi-même t'honorer. Et après, quand tu perds ton travail, ou bien quand tu perds ton mari, ta situation devient bizarre, pose-toi la vraie question. Parce que tu n'as pas fait ce que Dieu voulait. Anne ici a dit au Seigneur comment? Donne-moi un enfant, et que cet enfant sera à ton service. C'est dans l'intérêt de qui? De Dieu. Bien sûr que c'est dans son intérêt. Mais elle prend l'enfant pour guérir son amertume, pour guérir sa douleur, pour être consolée, pour montrer à sa rivale que moi aussi, je peux enfanter. Moi aussi, je ne suis pas stérile. Mais ce que Dieu m'a donné, je lui redonne pour qu'il soit au service de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous sommes au service de Dieu parce que Dieu nous a donné? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Tu n'es pas béni pour toi-même, tu es béni pour les autres. Soyons, c'est-à-dire que comprenons que la vie spirituelle que nous vivons, lorsque tu investis dans l'ordre d'un ministère, c'est-à-dire que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens aux autres. Pour que ces autres-là aussi puissent avoir la conversion de ce que tu as reçu. Donc tu deviens une bénédiction pour quelqu'un. Mais quand tu pries, Seigneur, tu as vu, je n'ai pas de mari, donne-moi. On ne sait pas prier. C'est vrai que l'Esprit prie pour nous. Mais tu es toujours sur le même sujet. Donne-moi un mari. Bon, le mari, il va te donner c'est pourquoi. Est-ce que c'est pour accomplir une mission? Voilà. Et après, nous tombons dans les œuvres de la chair. Là, maintenant, on n'écoute plus ce que Dieu veut. Nous faisons ce que nous-mêmes nous voulons. Mais lorsque nous prions, le secret de la prière, il faut comprendre ce que Dieu veut d'abord. Quel est l'intérêt de Dieu? Avant qu'il ait toi ton intérêt. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Luc 1, à partir du verset 53, la Bible dit que quoi? La Bible dit, le regard
de Dieu s'est posé sur sa servante. Pourquoi le regard de Dieu s'est posé sur sa servante? Parce que la prière du mari fut l'intérêt de Dieu. La prière de Marie fut pour l'intérêt de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a pris chair dans le corps de Marie pour que cette femme-là soit une bénédiction pour l'humanité entière. C'est pourquoi chaque fois, nous faisons des débats inutiles qui n'ont pas de sens. Mais Dieu seul connaît l'accomplissement de son œuvre dans cette femme. Et c'est ce que Dieu veut que tu sois. C'est ce que Dieu veut que moi aussi, je dois être pour mes frères et sœurs. Est-ce que quand je prie Dieu, je ne prie pas Dieu pour moi, je prie Dieu pour mes frères. Parce que moi déjà, Dieu m'a béni. Le fait déjà de prier Dieu, c'est une bénédiction. Le fait déjà de rentrer dans la présence de Dieu, je suis déjà une bénédiction. Maintenant, la Bible dit que quoi? Nous sommes zélés, mais nous n'avons pas l'intelligence. Or que l'intelligence communie avec l'Esprit Saint. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'intelligence communie avec l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint est lié à l'intelligence. Et quand nous lisons la Bible, vous allez comprendre que Dieu parle toujours de l'intelligence. Il parle toujours de l'intelligence. Parce que l'intelligence discerne. Si tu ne discernes pas, voilà où toi-même, tu t'égares. Parce que ton orgueil fait que tu te glorifies. Et je me répète, c'est pas dans les funérailles qu'on se glorifie. Nous faisons des choses vaines. Et demain, comment vous pouvez comprendre que tu finis d'enterrer ton père, tu finis d'enterrer ta mère et puis tu perds ton travail? Posez-vous la vraie question. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce que tu te glorifies toi-même. C'est la Bible qui parle, ce n'est pas moi qui parle. La Bible dit la vérité. Tu t'es glorifié toi-même. Parce que tu voulais montrer à tout le village ou bien à toute la ville par ton raisonnement insensé que voici, parce que là tu as fini d'enterrer ta mère. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écraser tes frères et sœurs qui sont faibles. Voici l'orgueil. C'est pourquoi Dieu, c'est-à-dire que nous-mêmes nous devenons une occasion de chute dans notre vie. C'est-à-dire aujourd'hui personne ne peut te parler parce que tu étais une bénédiction autrefois ou bien tu es une bénédiction parce que c'est toi aujourd'hui que Dieu a béni pour que tu puisses faire cette œuvre-là. Maintenant, tu prends ça pour insulter tes soeurs. Tu prends ça pour insulter tes frères. Ou bien, dans la famille aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Tu as un mari. Tu commences à insulter tes soeurs. Vous ne vous mariez pas. Vous êtes des bons à rien. Tu vois? Tu offenses les gens parce que tu t'enorgueilles toi-même. Est-ce que la bénédiction du mariage que Dieu t'a donné là, est-ce que tu as accompli l'œuvre de Dieu avec? C'est ça la mission. Ah Seigneur. C'est ça la mission. On ne se marie pas pour se glorifier. On se marie dans le mariage pour que tu glorifies celui qui t'a donné ce mariage, pour que tu impactes ta génération par un exemple modèle en Christ. Et cette qualité de pouvoir tenir le mariage ne vient pas de toi, mais c'est Dieu qui va te nourrir pour que ton mari puisse rester avec toi. Ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu es beau. Maintenant, quand tu commences à te glorifier toi-même, voilà où demain tu deviens une chute. Tu deviens une chute. C'est pour cela, Anne nous a montré le secret. Seigneur, donne-moi cela afin que cet homme te serve. Donne-moi cela afin que je sois une bénédiction pour quelqu'un. Que ma prière soit exaucée pour que moi, je puisse être un instrument à la gloire de ton nom. Voilà pourquoi ça fait des années, nous multiplions les jeunes, mais nous ne savons pas prier. Parce que je dis toujours, si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu vas prier pendant des années. Pendant des années, et tu es là. Pour finir, ton cœur sera irrité. Tu vas penser que Dieu ne te comprend pas.
Mais ta manière de faire les choses ne plaît pas à Dieu parce qu'il n'y a pas son intérêt dedans. Ta prière sera exaucée lorsqu'il y a l'intérêt de Dieu dedans. Tu veux une voiture, la voiture que tu veux là, c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dans cette voiture que tu veux? Parce que quand tu pries, il faut te poser les vraies questions. Ce que je demande à Dieu, est-ce que l'intérêt de Dieu est dedans? Parce que la Bible dit tout ce que nous faisons est pour la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi il dit j'ai besoin des vrais adorateurs. Vous voyez? Donc quand Dieu dit il a besoin des vrais adorateurs, là, c'est pas parce que tu rentres à la maison et tu dis Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je vais te louer. Oui, c'est bien. Mais dans tout ce que tu fais, sois un vrai adorateur. Dans ta voiture, tu dois être un vrai adorateur. Combien de personnes qui ont une voiture et puis couchent avec des femmes dans la voiture? Pourtant, ils disent que ce sont des hommes de Dieu. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu, ça? Ta voiture est devenue hôtel. Et demain, vous voyez, il y a des accidents précoces. On dit, hé, cet homme de Dieu. Non, toi-même, tu es devenu une malédiction dans ce que Dieu t'a donné pour bénédiction. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des accidents simples. Dieu t'a donné une maison. Est-ce que ta maison est le centre où la présence de Dieu dort dedans? Non. Dieu t'a donné une maison, tu es devenu un chrétien assoupi. Ta maison n'a pas l'atmosphère où demeure la prière. Tu te lèves, tu dors, tu pries quand tu veux, tu chantes quand tu veux, tu fais n'importe quoi dans ta maison quand tu veux. Et tu deviens une occasion de chute pour ta propre maison. On est dehors. Mais quand nous demandons quelque chose à Dieu, il faut que la chose soit bien scellée et à nous a donné les hommes. C'est pourquoi Jésus-Christ est le modèle parfait. Et ça, je parlerai dessus. Ayez la force d'ignorer les hypocrites. Parce que quand vous donnez l'occasion à l'hypocrite de pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire que votre combat a échoué d'avance. Je reviendrai dessus une fois. Parce que quand nous lisons la Bible, Jésus-Christ connaissait quoi? La pensée de qui? De Judas Iscariote. Mais Jésus-Christ ne l'a pas récriminé. Regarde même ce que Jésus-Christ a fait. Il a pris même la caisse et l'a déposée dans sa main. C'est pour vous dire que quoi? 2 fois, vous connaissez vos ennemis dans votre maison. Mais pourquoi ces ennemis-là sont des combats, des sujets pour vous? Pourquoi? C'est-à-dire, au lieu de prier pour la conversion de cette personne, toi, tu es là l'attaquer avec le feu. Est-ce que la prière que tu demandes au Seigneur là, elle peut se manifester? Jamais. Donc, quand nous prions, prions vraiment avec les paroles de Dieu, la manière Jésus-Christ nous a enseigné. Et la vie de Jésus-Christ est basée quoi? Sur l'amour. La vie de Jésus-Christ est basée sur quoi? Se donner entièrement. La vie de Jésus-Christ est basée quoi? Garder le silence. Ah Seigneur. Frère, sœur, quand nous lisons la Bible, vraiment, disons au Seigneur de nous faire comprendre les Saintes Écritures. Nous rentrons dans la présence de Dieu. Rentrons dans la présence de Dieu avec toute simplicité. Arrêtez d'avoir des gros mots. Arrêtez de répéter les paroles sans cesse. La Bible dit que ce n'est pas nous qui prions, mais c'est l'Esprit qui vit en nous qui prie. Laisse l'Esprit en toi prier. Ce qui sort de ta bouche, exprime-toi. Mais que ça soit conforme dans la volonté de Dieu. Que ça soit conforme dans la volonté de Dieu. Non pas pour ta gloire à toi. Seigneur, ça fait longtemps que je suis au chômage, je ne travaille pas. Pose-toi des questions dans ta prière. Est-il fait quelque chose qui n'est pas bon, je ne comprends pas. Mais aide-moi pour que je puisse comprendre. Parce que 2 fois, une pause, c'est un enseignement. 2 fois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, arrêtez d'avoir... 2 fois, beaucoup de chrétiens sont orgueilleux sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, nous devenons orgueilleux. Sans s'en rendre compte, nous n'avons plus le temps pour Dieu. Sans s'en rendre compte, nous sommes dans les murmures. Et après, nous rentrons dans la présence de Dieu. Et puis, vous voulez que le Seigneur t'exauce. Le Seigneur ne va pas t'exaucer parce que tout ce que tu fais là, il prend note.
Il prend note. Il n'y a pas un moment de prière et puis il n'y a pas un moment où je viens rigoler. Bien sûr qu'on doit se détendre, mais tu te détends comment? Donc, si tu veux que ta prière soit exaucée, mets Dieu au centre. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu soit le centre de ta prière, que son intérêt d'abord avant ton intérêt. Bien sûr que quand nous prions, il y a notre intérêt dedans. Mais l'intérêt de Dieu doit passer d'abord avant ton intérêt. Ceux qui demandent par exemple, Seigneur, je veux un enfant. Et j'ai déjà prêché dessus une fois, j'ai dit que vous êtes des gens à qui Dieu va demander les comptes pour ces enfants qu'il vous a donnés. Pourquoi? Parce que quand nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit que donnons une bonne éducation à nos enfants. Nous ne pouvons pas être des enfants spirituels et puis nos enfants ne prient pas. Si ton enfant ne prie pas, c'est de ta faute parce que la responsabilité t'est donnée. Il n'y a pas raison que toi tu pries et ton enfant ne prie pas. Pourquoi? Fais ta part, le Saint-Esprit fera sa part. Mais quand tu vas à l'église et tu laisses ton enfant, tu as demandé l'enfant là pour qu'il soit vagabond? Parce que beaucoup de personnes font comme ça. Et tout ça là, ça met des entraves dans notre vie. Et tout ça là, ça nous bloque dans notre prière, ce que nous voulons demander à Dieu. Parce que Dieu t'a déjà donné une responsabilité que tu n'arrives pas à assumer. Et puis tu vas lui demander encore. Apprends à assumer les petites tâches et les responsabilités que Dieu t'a confiées d'abord. Il y a ta famille que Dieu t'a confiée, tu n'arrives pas à assumer. Toi-même, ta propre maison, tu n'arrives pas à prendre soin de ça. Et tu demandes encore une grande maison. Lisons bien la parole de Dieu. Arrêtons de rêver dans les prophéties. La vraie prophétie se retrouve dans la parole de Dieu. Si tu as compris la parole de Dieu, il n'y a plus d'attaque. Parce que le diable, c'est ce qu'il ne veut pas. Quand tu comprends la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je crois bien dans le livre de Jean 4, lorsque Jésus fut tenté. Vous voyez? Le diable allait au bout jusqu'avec Jésus. Et Jésus n'a pas faibli. Il a gardé sa vision. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le diable se sépara de lui. Mais nous, quand on a petit problème, c'est fini, on dort. Ok, je vous ai toujours dit, la dimension de ton problème est la solution de ta bénédiction. Parce que si tu refuses d'aller dans la fournaise, Dieu est en train de te répondre. Mais toi, comme c'est ce que tes yeux voient, tu arrêtes de prier. Tu arrêtes de faire ce que tu faisais. Tu arrêtes de bénir le nom du Seigneur. Et tu es dans les lamentations. Dis-toi que tu as échoué. Tu as échoué. Moi, je sais de quoi je vous parle. Je ne parle pas pour dire que j'ai vu. Je vous parle de moi et de ce que j'ai expérimenté. Et de ce que j'expérimente tous les jours. Chaque jour de notre vie, nous avons toujours des luttes. Que ça soit dans ton travail, que ça soit avec tes collègues, que ça soit même dans l'église, il y a toujours des combats et des défis à relever. Et chaque fois que tu relèves ces défis, tu avances spirituellement. Et arriver un moment, ce qui devient difficile est facile pour toi. Et les gens ne savent pas, mais ils disent, vous êtes dans la même église, mais vous n'avez pas les mêmes dimensions spirituelles, vous n'avez pas les mêmes bénédictions. Parce que toi, tu as compris le secret de la prière. Ce n'est pas parce qu'on appelle quelqu'un homme de Dieu que toi, on t'appelle fidèle de l'église. Tu peux être fidèle de l'église et puis ton onction est plus fort que homme de Dieu. Donc, arrêtez. Ceci étant, il ne serait pas long que Dieu bénisse tout le monde et que toutes personnes qui écouteront cette parole-là puissent vraiment méditer le livre de Samuel 1 à partir du verset 8 jusqu'à, je crois bien, au verset 8 parce que je n'ai pas tout lu jusqu'au verset 19. Pour comprendre, Dieu exauce la prière là où il y a son intérêt. Parce que si tu veux que Dieu t'exauce, mets d'abord l'objectif de Dieu d'abord devant. Que l'objectif de Dieu soit au centre. Et que toi-même là, bien sûr que la Bible dit que quoi? Il dit sans avoir demandé, Dieu connaît ce que tu veux. Mais est-ce que tu penses vraiment à la mission de Dieu? Comme Saint Paul le dit, avant que je ne naisse, tu me connaissais.
Tu m'avais mis à part pour accomplir quoi? Ta volonté. Donc, toute personne qui est sur cette terre a une mission. Et tant que tu ne cherches pas à rentrer dans la révélation dans laquelle Dieu t'a destiné, ça sera très dur. Moi, c'est ma mission ici en train de faire comme ça. C'est ma mission. Il n'a pas besoin de construire un grand temple. C'est ma mission ici en train de faire. Parce que c'est ce que Dieu a mis en moi. Des fois, les gens vont penser que tu es fou, mais tu n'es pas fou. Parce que c'est ce que Dieu a mis en toi. Les gens vont dire que non, peut-être tu parles, tu parles trop. Mais c'est cette qualité-là Dieu a mis de parler jusqu'à... Il y a des âmes qui sont sauvées. Il y a des âmes qui sont gagnées. Voici ma mission. Parce que je trouve le réconfort dans cette méditation. Je trouve le réconfort lorsque j'édifie quelqu'un. Ce n'est pas de ma capacité, ni de ma qualité, ni de ma connaissance. Mais c'est Dieu qui permet cela. Donc chacun doit trouver sa vocation. Pour son ministère. Quand on dit le ministère, ce n'est pas bâtir une église. Son ministère, c'est être à l'écoute de nos frères et sœurs. Aller vers les gens. Être patient. Compréhensif. Maintenant, ceux à qui tu donnes la parole, tant mieux s'ils ont trouvé un coin où ils ont grandi spirituel. On bénit le nom du Seigneur. Mais la Bible dit que quoi? Dans le livre de Hébreux 4, à partir du verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Efforcez-vous à rentrer dans le repos du Seigneur. Est-ce qu'on vous a dit que c'est le Seigneur qui doit venir vers vous? Ah Seigneur. On dit quoi? Efforcez-vous. Efforcez-vous à rentrer dans le repos du Seigneur. Donc Dieu a déjà fait sa mission. Le reste, ça dépend de toi. Si tu ne rentres pas dans la présence du Seigneur, ça n'engage que toi. C'est-à-dire que tu as refusé de faire la vocation à laquelle il t'a envoyé sur terre. Parce que ce corps charnel à laquelle tu es là, tu es dedans. Allez-y lire le livre de Corinthiens. Vous allez comprendre. On dit dans la présence de Dieu, nous étions, c'est-à-dire qu'on était dans un autre monde. Mais Dieu nous donna un corps. Et ce corps, c'est quoi? C'est la chair que tu vois. Et puis chaque jour, tu pommades, tu maquilles, tu te rends beau. Mais ce corps-là va mourir. Et quand il dit dans le livre de Jérémie 4, je crois à partir du verset 30, la Bible te dit que quoi? Nous rendrons compte. Nous rendrons compte à Dieu. Ça veut dire que quoi? Il y avait une mission et tu rendras compte. Donc arrête de t'ivrer de l'alcool. Arrête de te soucier de mari ou de femme ou d'enfant. Parce que ça là, c'est rien devant Dieu. Mais il y a quelque chose qui est très important. Sa mission. Et sa mission, c'est quoi? Comprendre l'intérêt de Dieu dans ta vie. Parce que même tu te maries là, c'est une mission dans l'intérêt de Dieu. Avoir des enfants là, c'est une mission dans l'intérêt de Dieu. Avoir le travail, c'est une mission dans l'intérêt de Dieu. Donc là, vous ne devez pas rester comme ça. Parce qu'un homme qui reste comme ça, ne pas travailler, ne reflète pas la gloire de Dieu. Tu ne reflètes pas la gloire de Dieu. Parce que voici où ta bénédiction du travail va venir comment? Quand tu vas faire le bénévolat, vous amusez le mystère de Dieu. Hein? Parce que les gens ne veulent pas rendre service sans ne rien prendre en retour. Va faire le bénévolat. Dans le bénévolat là, c'est dans ça, Dieu va t'ouvrir un chemin pour ton travail. Mais on est couché à la maison, on dit on prie. Tu pries, mais tu ne veux rien faire. Dieu n'aime pas ces paresseux là. Il n'aime pas. Si tu as quelque chose à faire à l'église, donne-toi avec fougue, avec rage, avec force. Et de là-bas va sortir aussi ta bénédiction. Donc, comprends quelque chose aujourd'hui pour ton exaucement de ta prière. Comprends que Dieu exauce à travers son intérêt. Sinon que si Dieu, quand Dieu va t'exaucer là, il faut te dire que il t'a exaucé là, il y a quelque chose que tu dois faire. Maintenant, si tu ne fais pas ça encore là, tu auras quelque chose. C'est-à-dire, il aura encore des difficultés. Maintenant, si tu as compris, les choses vont grandir pour toi. Parce que je parle en connaissance de cause.
Moi qui parle là, j'ai traversé des moments, je ne peux pas expliquer, c'est-à-dire que même la boue, jusqu'à en aller me mettre dans l'avion pour me rapatrier chez moi. Mais Dieu s'est souvenu de moi, non pas parce que je suis ce que je suis, mais il a regardé l'objectif, la mission qu'il m'a donnée. Et je bénis son nom par cette force, parce qu'il permet que je puisse l'accomplir. C'est pas venir donner 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions. Non. Mais c'est ici, avec franchise, petit à petit, tous les jours, ponctuels. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Ceci étant, soyez bénis et que Dieu vous aide à accomplir la mission à laquelle vous êtes nés. Shalom à vous.